Hello tout le monde! On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma meilleure amie à propos de nos désaccords littéraires. Donc le deuxième livre dont on va parler, la deuxième saga d'ailleurs, n'est d'autre que Harry Potter de J.K. Rowling. On ne vous fait pas l'affront d'un résumé, je pense que voilà. Meilleur petit Gryffondor. Petit pouf souffle, la meilleure. Ah si Et du coup voilà, alors en grande majorité on est entièrement d'accord, notamment sur Dumbledore. Allez voir la vidéo. Voilà. Je vous la mettrai, alors la bande, petite bande au-dessus, je sais pas où. Peut-être là. Donc voilà, mais on a trois détails, dont deux qu'on peut regrouper en un seul. Bref. Le premier déjà, c'est Rogue, mais on s'est mis d'accord finalement. Effectivement, moi quand j'étais plus jeune, j'aimais bien Rogue, je pense comme beaucoup de gens. C'était un peu l'anti-héros de l'histoire, c'était celui qui s'est sacrifié pour Lily et pour Harry. C'est celui qui a tout fait pour lui sauver la vie, sauf que si dans le film on le voit pas forcément être particulièrement... Alors il est sec et un petit peu agressif, mais ça reste un trait de caractère, dans le livre il devient carrément cruel et persécute les élèves qui ne sont pas de sa maison. Et je trouve ça vraiment pas défendable, et surtout que c'est un adulte aujourd'hui, c'est pas comme s'il était méchant avec des gens de son âge. Et je trouve ça limite, comme tu... En fait c'est que le souci que je trouve dans le livre, c'est qu'on excuse ça par le sacrifice qu'il a fait et le fait surtout qu'il a été harcelé dans son enfance, alors qu'en tant qu'adulte, je peux tout à fait comprendre qu'on ait eu une enfance difficile. Ça n'excuse pas ce que les autres lui ont fait, mais ça n'excuse pas ce que lui fait subir aux élèves. C'est quand même un professeur, il est censé être un minimum professionnel. Oui, que fait Dumbledore? Nous ne le savons pas. Ouais, c'est l'un des problèmes qui se posent avec ce personnage. Et oui, je comprends pas vraiment la haine qu'il ressent envers... À la limite, ça aurait été contre tous les élèves comme Rusard, ça pourrait à la limite s'expliquer. Mais vraiment, il y a un favoritisme particulier pour les Serpentards vis-à-vis des autres maisons. Et vraiment, en fait, il n'y a rien d'excusable, il n'y a rien de justifiable. Et quand Hermione Sédan s'allonge, il en rit, c'est quand même une réaction il s'en moque ouvertement. Assez problématique. C'est pas comme s'il disait rien, non, il en rit. Il ne dit pas rien, il ne prend pas sa défense, il s'en moque ouvertement, il prend le parti, je crois que c'était Dragon. C'est drôle. Qui d'autre? Mais voilà, donc... Et là, c'est vrai que par rapport au film, Alan Rickman ajoute beaucoup dans ce personnage. Il le lisse énormément, je trouve. Donc il devient presque appréciable, on va pas se mentir. Il est même drôle parfois. Ouais, mais dans le 4 notamment. Mais c'est vrai, aussi dans le 6. Mais dans le livre, vraiment, je le trouve tout à fait inexcusable, tout à fait exécrable, et t'as fini par rejoindre là, j'étais obligée de donner le point. Bon, j'ai gagné. Voilà. Par contre, elle ne m'enlèvera pas que, pour les mêmes raisons, je ne vais pas aimer particulièrement Sirius avec un peu de Lupin, parce que Lupin, c'est évident. James, on est d'accord en fait, c'est surtout ça. Mais moi, Sirius, il a quand même persécuté Rogue pendant son enfance. Et pendant longtemps, pas pendant qu'une seule année d'ailleurs, et même adulte, il n'est pas capable de l'encadrer. Bon, je peux comprendre, finalement, Rogue, c'est pas une personne appréciable, mais... En fait, le problème ne se situe pas dans leur relation d'adulte, le problème se situe surtout dans leur relation d'enfance. D'adolescent. Et oui, je trouve ça injuste, et surtout dans le film, c'est complètement éludé. On le voit vite fait dans le second de Rogue, dans le 5, mais Harry, à part son fuir, il n'a pas forcément de grande réaction. Alors c'est vrai que dans le livre, il est assez perturbé d'avoir Sirius, il lui demande des comptes finalement. Il se rend compte que son père n'est pas aussi bien qu'il le pensait. Mais... C'est bien par contre, c'est vraiment dommage. C'est pas dommage. Et pareil pour Lupin, qui était préfet, Alors le truc c'est que Lupin, pour le coup, alors je les aime tout autant, mais je peux plus facilement défendre Lupin. Oui, moi aussi, c'est pour ça que je dis que je l'aime. Parce que Lupin a quand même essayé, dans le sens déjà où il n'a pas participé au harcèlement, et il a demandé gentiment à James et Sirius de se calmer, même s'ils ne l'ont pas écouté.
au moins il a essayé un peu. Il aurait pu faire plus. Bah, surtout c'est qu'il vrai. était préfet, donc il aurait pu les punir tout simplement. Ouais, mais il a pas osé aller à l'encontre de ses amis. Et après ça se dit Gryffondor, hein. C'est vrai. Mais voilà, après, Lupin avait aussi ses propres problèmes de loup-garou. Ouais, d'accord, mais bon, Hermione, quand il y a Neville sur son chemin, elle fait tomber pour la bonne cause. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais voilà, donc Lupin, je justifie Oui, plus moi aussi, facilement. je préfère Lupin que Sirius. Ouais, Sirius, après le truc c'est que je sais que c'est injuste et je ne cautionne pas d'ailleurs ce qu'il fait, hein, c'est condamnable, le harcèlement scolaire est condamnable. Évidemment. Mais alors moi le problème c'est que je l'ai connu dans les films avant tout, Ouais, donc, avec Gary Oldman notamment, je me suis beaucoup prise d'affection pour lui. Et ça se voit moins dans les films, hein, surtout que quand on est petit, bah, on aime bien quoi. Et quand j'ai lu les livres, c'est vrai que j'ai trouvé son comportement particulier. Après, j'ai l'impression aussi que pour le coup, c'est pour ça que j'apprécie plus Sirius que James, c'est que Sirius et Rogue ont vraiment un problème aussi dans le sens où Rogue traite Sirius de traître à son sang et de traître envers sa famille qui est pur sang et tout, et qu'il aurait dû aller à Serpentard et tout. Donc ils ont vraiment ce problème de conviction tous les deux et s'acharnent tous les deux. Même si... même si pour Rogue c'est venu quand même plus tard. C'est venu plus tard, c'est vrai. Et il y a tout ce côté... et puis c'est James aussi qui a entraîné Sirius dans le harcèlement de Rogue. Je pense que ça a aussi beaucoup poussé Rogue vers le côté obscur. C'est ça aussi. La magie. Et donc moi je condamne surtout James parce que c'est lui vraiment qui a eu l'initiative. La tête pensante. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Sirius l'a suivi notamment par admiration pour James. C'est pas excusable, mais c'est un peu mieux que James, je trouve. Déjà, pourquoi elle pourrait... je comprendrais jamais pourquoi Lily est sortie avec James. Ouais, je comprendrais jamais non plus. Vraiment ça, d'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'elle nous l'explique. Pourquoi est-ce que elle est passée de cette amitié avec Rogue à cet amour avec James, parce que moi déjà, au début en plus elle cautionnait pas le... C'est ça, moi j'aurais du mal qu'elle n'aime plus Rogue parce qu'il a traité de son bourbe, effectivement c'était complètement compréhensible, mais je comprends pas pourquoi finir avec le gars qui l'a harcelé pendant des années quand même. Et qu'elle a condamné d'ailleurs ce harcèlement, hein, évidemment. Donc elle le méprisait au début. Je la trouve quand même... Voilà, ça c'est... Bon, on verra ça dans une vidéo. Hein. Ouais, peut-être dans une vidéo, ça serait pas mal. Voilà, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de nos aventures et à laisser un commentaire pour nous laisser savoir avec laquelle des deux vous êtes d'accord ou pas. Si vous n'êtes d'accord avec personne, c'est possible aussi. D'ici là, on vous dit à la prochaine!